primitive de x carré plus 4x fois 2x plus 4. Bon, primitive assez simple, je vous le dis tout de suite. Mais, simplement, pour ceux qui voient ce genre de primitive, bon, il faut s'en tenir à la rigueur du professeur, c'est-à-dire les protocoles voilà, d'usage et de bienséance du calcul de primitif. Bon, si un professeur utilise une telle formule, une telle formulation, ben, il faut aller vers les formulations vues par vos professeurs, les façons de procéder par vos professeurs. Donc, pourquoi? Parce que, bon, une réponse ne suffit pas, et bien que les besoins, par exemple, si vous avez un client qui va commander, je veux dire, du poisson et un certain type de sauce, ben, si malencontreusement il ne reçoit pas son poisson et la bonne sauce, ben, il sera mécontent. Mais s'il reçoit euh, son poisson et pas sa sauce requise par le client, ben, je veux dire, il sera mécontent. Donc, dans tous les cas de figure, il doit avoir le poisson qui est demandé avec les conditions demandées par les besoins euh, demandés par le client, ainsi que sa sauce. Et là, il payera en conséquence. C'est-à-dire il va payer, je veux dire, un service qui est rendu par une demande, un besoin qui a été, je veux dire, assouvi. euh, et, euh, et voilà. Et donc, pour les mathématiques, c'est la même chose ici pour le calcul intégral. Calcul de primitif, ici, c'est calcul de primitif. Pour le calcul de primitif, bon, la réponse parfois peut suffire pour certains professeurs, pour d'autres non, ça ne suffit pas. Ils vont aller voir le développement. S'il manque un dx, ils vont vous en vouloir en enlevant, je veux dire, bon, des petits points. C'est des petits points parce qu'il ne peut pas vous faire rater un examen parce que vous manquez de dx. Ben, il va vous enlever des petits points. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il faut avoir une certaine rigueur. Bon, parce que moi, j'ai pas toujours cette rigueur-là de mettre des dx partout. Parfois, j'en mets. Parfois, j'en mets parce que je fais pas attention. Je suis dans. Voilà, on est concentré dans le calcul. Et bon, le dx, bon, je veux dire, c'est vrai qu'il faut mettre un dx. C'est une réécriture. Il faut le faire. C'est un passage obligé. Mais des professeurs vont vous en vouloir si vous ne le mettez pas. Et donc, des professeurs vont aller vers la rigueur, vers le protocole voilà, de formulation des formules, de vos formules. Et il y en a qui vont même regarder jusqu'à, bon, si vous manque des petits éléments manquants, malgré que vous avez mis la bonne réponse finale. Donc ici, il faut faire attention, un professeur à l'autre n'a pas les mêmes exigences. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, pour ici, ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? C'est que 2x plus 4, ben, c'est la dérivée de la fonction qui est un polynôme ici. Vous avez un polynôme, voilà, qui est P de x, polynôme P de x qui est la puissance racine carrée, c'est-à-dire qui est P de x exposant à demi. Donc c'est une fonction qui est polynôme, qui est exposant une puissance, qui est une puissance rationnelle, à demi. Donc ce qui veut dire qu'on a une fonction de fonction. Alors justement, c'est pour ça que je vous disais, certains professeurs vont vous demander les formulations formulations. Donc ils vont peut-être même vous demander la formule. Et donc de mettre la formule voilà, d'une composée de fonction. La formule d'une composée de fonction. Alors la composée de fonction, c'est g de f de x dérivée est égal à g' de f de x fois la dérivée de la fonction f. Voilà. Maintenant, si vous prenez les primitives dans chaque membre, celle-ci annule celle-là, annule la dérivée, et donc vous avez primitive de g' de f de x fois f', bien sûr, dx, est égal à quoi? Est égal à g de f de x. Alors cette primitive, c'est égal à g de f de x à une constante près. Alors où est la fonction f de x? F de x, qui est f' de x ici? C'est 2x plus 4. Là, on a f' de x. Alors, qui est g' de f de x? On a f de x, c'est un polynôme, qui est p de x, qui est x carré plus 4, et g', voilà, il faut dériver la puissance, qui est 1 demi. Enfin, on a g', c'est
alors il faut chercher G. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez 1 demi, pour trouver G, il faut faire P de 1 demi, c'est racine carrée de P. Voilà, c'est 1 demi plus 1. 1 plus 1 demi, 3 demi. Donc vous allez avoir du P de x exposant 3 au carré sur 3 demi qui est 2 tiers. Et c'est ça, c'est la réponse. Bon, en d'autres termes. En d'autres termes, ça veut dire que vous allez primitiver la puissance qui contient le polynôme. Hein, voilà. Alors, une autre forme d'écriture, beaucoup plus simple que de trimballer toutes ces écritures de g fonction de x, etc., g' de fonction de x, c'est de se dire que la fonction u, c'est x carré plus 4x, la différentielle de u, c'est 2x plus 4 différentielle de x, c'est-à-dire que c'est la différentielle de x carré plus 4x. Donc en d'autres termes, ici, vous avez différentielle de x carré plus 4x, et là, vous avez la racine carrée de x carré plus 4x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous aurez compris que là, vous avez racine carrée de u, du. Donc, c'est ce que je viens d'écrire avec des f et des g, mais bon, voilà, f et g, c'est un petit peu troublant pour certaines personnes. Donc, c'est u exposant 1 demi différentielle de u, et il faut aller chercher bon, la primitive de u qui est u 3 demi, il suffit de faire plus 1, hein, plus 1 sur 3 demi, plus k, ce qui fait 2 tiers de u exposant 3 demi, plus k. Sachant que u c'est le polynôme, la fonction u c'est le polynôme. Donc j'écrirai ici racine carrée de, le polynôme c'est x carré plus 4x au cube, racine carrée sur 3 demi, et 3 demi c'est 2 tiers. Ouais, si je mets 2 tiers, j'ai pas besoin de mettre ceci. Alors bien sûr, avant toute chose, il faut mettre le domaine. Hein. Le domaine de cette fonction. Alors la racine carrée va limiter le domaine. Le polynôme 2x plus 4, il n'y a pas de problème. Mais le x carré plus 4 est limité. Il doit être plus grand ou égal à 0. X carré plus 4x. Voilà, vous voyez que les images n'existent pas entre 0 et moi. Faites le produit nul hein, pour trouver le domaine. Faites le produit nul, vous aurez tout de suite la réponse. Donc c'est-à-dire que ici, vous faites x carré. Bien sûr, x carré plus 4x doit être plus grand ou égal à 0, mais vous cherchez racine. X carré plus 4x égale 0, par exemple. Là, vous faites x, ce sera x plus 4 égale 0. Donc vous allez ressortir x égale 0 et x égale moins 4. Donc la fonction, le domaine, est compris entre moins l'infini jusque moins 4 qu'on ne prend pas, qu'on peut prendre, je m'excuse, on peut prendre parce qu'il est les racines. Voilà, union 0 jusque l'infini. Voilà. Et ça, c'est x appartenant au domaine. Alors, ça, vous faites un tableau de signes. Hein. Vous faites un tableau de signes de x carré plus 4x. Hein. Alors, x carré plus 4x, le voici, x carré plus 4x. Voilà. S'il est négatif, je ne peux pas prendre le négatif, donc on rejette le négatif de la parabole. Si vous voulez le signe de G, voilà, et vos deux
pouvez pas prendre les négatifs pour mettre dans la... Les x qui sont négatifs, qui vont de moins 4 à 0, rendent la parabole négative et la parabole mise à la racine carrée, donc on peut pas prendre. Donc le domaine, il va de 0 à plus l'infini, 0 on peut prendre, et de moins 4 à moins l'infini, et moins 4 on peut pas prendre. Voilà, et alors l'intégrale de f, assez simple. Ah, c'est 2 tiers de x carré plus 4x à la puissance 3. Alors comme il a la puissance 3, j'ai une racine carrée, je peux sortir le 3, je peux en sortir 2, ce qui fera 1. 2 divisé par 2, ça fait 1. Il va rester x carré plus 4 puissance 1 à l'extérieur et x carré plus 4x à la puissance 1. Et ce qui fait, si je fais rentrer le x carré plus 4x dans la racine carrée, ça fait x carré plus 4x au carré. Mais comme il y a x carré plus 4x exposant 1, ça fera x carré plus 4x exposant 3 dans la racine carrée. Donc en fait, c'est bon. Ici, voilà, c'est racine carrée de x carré plus 4x au cube. Donc ici, vous aurez compris que c'est une primitive par composition de fonctions, où on a un polynôme qui est composé par une racine carrée. Hein. Une racine carrée qui est une puissance 1/2, tout simplement. Je vous remercie.